Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la série de Agatha All Along, une série que j'avais mis sur pause parce que j'avais pas forcément le temps de continuer à regarder les épisodes. Donc il y avait déjà les critiques des 4 premiers épisodes qui sont sur la chaîne, et maintenant donc on va donc faire le bilan de la série en elle-même. Donc on va revenir très très brièvement sur les premiers épisodes également, mais ça sera donc très nuancé, donc n'hésitez pas également à partager votre avis dans l'espace commentaire si vous avez apprécié la série ou non. Ça parle de Agatha Harkness qui veut donc retrouver ses pouvoirs. Et donc du coup pour ce faire, elle va devoir donc constituer un sabbat, regrouper donc tout un groupe de sorcières pour pouvoir ouvrir une porte qui mène directement à la route des sorcières, qui est donc tout simplement tout un parcours où elles vont donc rencontrer plusieurs épreuves. Et donc chacune d'elles, enfin une épreuve va être donc je développe un petit peu plus, va être donc dédiée à une sorcière ou à un personnage, parce qu'on a également donc un personnage du nom de l'adolescent. On a l'adolescent, mais je vais revenir dans les détails quand je vais en parler de lui. Et donc du coup, tous ensemble, ils vont donc à faire face à plein d'épreuves. Et donc le but, c'est donc de franchir la ligne d'arrivée pour pouvoir avoir un vœu, en quelque sorte, et donc pouvoir que Agatha puisse retrouver ses pouvoirs. Et en gros, c'est la promesse de la série, c'est que toutes les sorcières pourraient retrouver pleine possession de leurs moyens et de leur pouvoir de sorcière. Alors du coup, la série, au début, j'étais assez très mitigé, parce que c'était assez bizarre quand j'ai commencé à regarder la série. Et en fait, finalement, j'ai trouvé sympathique. J'ai beaucoup apprécié sa série, même si le personnage en tant que tel, c'est différent. Moi, je trouve que entre le personnage et l'actrice, déjà, il faut bien faire séparer l'un et l'autre. Mais en plus de ça, au-delà de ça, entre le personnage et la série, c'est bel et bien deux choses radicalement différentes. Par exemple, la série est très sympathique parce que le lore en soi, son lore, donc de la sorcière, la sorcellerie, la magie, l'occulte, et le parcours, toutes les histoires des personnages, c'est intéressant, ça développe le lore de Marvel, c'est cool, mais en soi, le personnage d'Agatha Harkness, j'ai pas apprécié son humour, j'ai pas trop apprécié la manière dont elle est, donc elle a forcément les choses de prendre, elle a sa façon à elle de prendre les choses par-dessus la jambe. C'était un petit peu trop pour moi. Et puis ouais, au niveau des convictions, au niveau de la morale, au niveau elle n'a pas forcément beaucoup de scrupules à faire ce qu'elle fait. Parfois elle fait le mal. On comprenait qu'il y avait plein de choses qui nous mettaient sur la piste, comme quoi elle avait donc été prête à abandonner son enfant pour avoir le Darkhold en échange. Et en fait, on se rend compte que plus tard dans la série, c'est un peu plus compliqué que ça. Et même malgré tout, ça ne change rien au fait qu'elle a tué, qu'elle est pas forcément digne de confiance. Et en plus de ça, c'est tous les a priori qu'avaient donc les autres sorcières donc de son sabbac se sont révélés en fait. Donc effectivement, Agatha Harkness n'est pas une bonne personne, c'est pas une bonne sorcière et elle fait le mal, et donc elle a tué beaucoup de monde. Et puis elle est égoïste, voilà. Donc elle est égoïste, et en plus de ça, son humour, je l'ai pas apprécié. Donc du coup, ça a pas aidé à me faire aimer le personnage, même si je trouve que à la fin, on essaie de bourrer un peu d'affect sur elle. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure, mais en gros, pour recentrer sur Agatha en tant que telle, le personnage, j'ai pas trop aimé le personnage, quoi. J'ai trouvé c'était plus ou moins linéaire, on savait plus ou moins qu'est-ce qui allait se passer la concernant, qu'on allait avoir donc des bribes donc, de son passé, qu'est-ce qui l'a amené donc, à parler de la route des sorcières, pourquoi elle voulait y aller, quelles étaient ses motivations. Et donc il y a eu plusieurs retournements de situation, plusieurs révélations, mais malgré ça, en gros, j'ai pas trouvé que le développement d'Agatha était vraiment extraordinaire. J'ai pas trouvé le personnage super attachant. Voilà. Après, pourtant, la fin, bizarrement, ça a un petit peu fait la différence. Mais si je devais donc faire un bilan concernant Agatha Harkness en tant que telle, c'est bof bof quand même. C'est pas non plus Wanda où vraiment j'avais rien ressenti du tout sur elle. Et puis finalement dans WandaVision et Doctor Strange, j'avais vraiment ressenti quelque chose de fort, quoi. J'étais en mode ah mon dieu, là franchement le personnage là il a pris un tournement, enfin une tournure que je m'attendais vraiment pas du tout. Et sinon, pour recentrer sur la série en tant que telle, j'ai beaucoup apprécié donc les épreuves, même s'il y avait des moments un petit peu bébêtes, un petit peu faciles. Il y a des petites pirouettes scénaristiques, mais on a vraiment l'habitude dans le MCU. Mais là, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup.
Et sinon, bah, il y avait des choses intéressantes, des révélations, beaucoup de questionnements où moi-même je me posais la question, mais attends, est-ce que je comprends? Est-ce que j'arrive à suivre? Est-ce que j'ai vraiment bel et bien compris ce qui vient de se passer? Ou est-ce que, encore une fois, c'est une fausse piste? Et du coup, bah, il y aura d'autres retournements de situation où je vais faire, ah d'accord, en fait, on nous, on nous explique vraiment qui était ce personnage, d'où il vient, quel est son rôle sur la route, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Et c'est vrai que c'était un petit peu confus quand j'avais commencé à regarder la série, mais en fait, plus on avance et plus on a des réponses. Donc ça c'est intéressant, parce qu'en même temps c'est vrai que si on n'avait pas eu de réponse, c'est comme le MCU, bah, le reste de l'univers de Marvel en soi, quoi, où il y a plein de scènes post-génériques, plein de personnages qui sont introduits, plein de concepts, et on a plein de questions, mais on sait très bien que d'ici bah, la conclusion, avec Secret Wars, on n'aura pas toutes les réponses, donc, et c'est ça qui est relou. Alors que dans Agatha Harkness, Agatha All Along, au moins on avait plein de questions, mais au moins on avait les réponses. Donc j'en reviendrai dans la partie spoil, mais au moins le contrat est rempli à ce niveau-là. Sinon, on va donc parler un peu plus bah, de l'adolescent, donc l'ado. Effectivement, bah, il y avait déjà des rumeurs, beaucoup de choses qui ont été un peu divulguées ou divulgachées avant le visionnage de la série. Et finalement, bah, la plupart des choses qui ont été dites à son sujet, à son propos, se sont avérées, donc c'est cool. Et en même temps, le personnage est super bien développé. J'ai beaucoup apprécié le personnage de l'ado, contrairement à celui d'Agatha. J'ai apprécié bah, son développement, son parcours, la manière dont il a de se comporter et comment il fait face aux situations, en règle générale. Et sinon, bah, la plupart des sorcières, personnellement, c'est Osef. Même s'il y en a quand même certaines qui sortent leur épingle du jeu, j'ai quand même plus ou moins apprécié le concept et l'histoire, malgré ça. La sorcière, la fameuse chanson de Sur la route, les sorcières sur la route, ça c'était cool. Les effets spéciaux, ça c'est cool. La mise en scène, bah ça c'est cool aussi. Et sinon, je vais lancer la partie spoil, donc c'est parti, parce que je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus. Donc du coup, partie spoil, encore une fois, Agatha, j'ai pas aimé le personnage. On te bourre l'affect dans les deux derniers épisodes, enfin en tout cas dans le dernier épisode, l'épisode 9, il me semble, où on te montre effectivement bah, son rôle de mère, où en fait, en gros, elle a son fils, elle s'apprête à accoucher, et donc il y avait la révélation comme quoi donc, la femme, donc la sorcière verte, Rio Vidal, dont elle était avec, où elle était avec elle, elles étaient en couple. Rio Vidal en fait était bel et bien la mort, voilà. Donc effectivement ça s'avère, où effectivement bah, on apprend qu'elle avait donc 300 ans, voire même ouais, plus de 300 ans avant notre ère. Elle a accouché d'un bébé, et la mort, donc Rio Vidal, voulait le lui reprendre. Et elle se dit non, non, laisse-moi un peu de temps, laisse-moi un peu de temps. Et finalement, bah, elle a le temps, au moins 6 ans, donc, pour élever son garçon. Je crois que c'est Nikki, c'est ça. Donc elle élève son enfant, et puis il se débarrasse de plein de sorcières, parce qu'elle veut absolument bah, se débarrasser de plein de sorcières. Elle veut être sûre que son enfant soit en sécurité et qu'elle-même bah, soit en sécurité. Enfin, j'ai pas trop forcément saisi, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément apprécié, donc encore une fois, la tenue de Agatha, en fait, donc ses convictions, la façon dont elle a de s'exprimer. Je trouvais qu'elle en faisait un peu des caisses, hein. Pas forcément l'actrice, mais enfin, quoique l'actrice aussi, si. Mais en tout cas, s'ils ont écrit ce personnage en mode, ouais, il faut qu'elle soit un peu extravagante, faut qu'elle soit vraiment folle, qu'elle soit un peu égocentrique, il en faut qu'il y en ait que pour elle, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'ai pas apprécié, c'est que, ok, elle est cash, mais c'est justement ce côté que j'ai pas aimé en fait. Et en plus, elle prenait tout par-dessus la jambe sur la route. Et en fait, là où ils essayent de bourrer l'affect, c'est qu'effectivement, Rio Vidal, finalement, bah, la mort plutôt, hein, lui enlève son garçon, son Nikki. Et du coup, c'est vrai que c'est le moment où j'ai ressenti quelque chose, j'ai fait ah non, la pauvre, elle a perdu son enfant. Et donc c'est pour ça qu'elle est encore plus, bah, plus méchante, plus pourrie en fait, parce qu'elle est vraiment pourrie hein, en fait, et c'est horrible, hein, c'est vraiment le personnage d'Agatha, c'est le personnage, en fait, c'est sa série, mais en fait pour moi, c'est dans un univers de super-héros, déjà c'était pas un super-héros, certes, c'était une sorcière, mais pour moi c'est pas une, comme Wanda, même si dans Wanda, Vision, et puis dans elle vrille, et puis dans Doctor Strange, c'est elle l'antagoniste, mais Agatha, je pense que c'est bien au-delà de ça, en fait. Pour moi, c'est pas forcément une antagoniste, enfin si, c'est une antagoniste dans le monde des sorcières, mais je saurais pas comment l'expliquer. En fait, pour moi, ce personnage-là n'est pas forcément là, c'est pas un personnage bénéfique
c'est pas anti-héros, c'est pas une. Je savais pas trop quel est le terme qui convient, adéquat. Et dès lors, elle décide donc de tuer donc toutes les sorcières pour pouvoir s'abreuver en fait de leur essence de vie, en fait, de leur pouvoir. Et elle pensait clairement que la route n'existait pas, donc du coup elle se servait donc de la crédulité entre guillemets donc des autres sorcières, donc celles qui étaient un petit peu naïves, candines, ou juste inconscientes, ignorantes, pour pouvoir leur voler leur pouvoir à elle, jusqu'au jour où elle rencontre l'adolescent qui est donc nul autre que Billy Maximoff, effectivement. C'était bel et bien le Billy Maximoff qui est donc on voit un épisode effectivement qui est un peu long celui-là, un petit peu long pour son bien, où tu as donc le point de vue de l'adolescent qui à l'origine était donc un jeune garçon du nom de William, il me semble, et en fait on apprend effectivement que Billy Maximoff, l'enfant de Wanda, son esprit a bel et bien été transféré dans le corps donc de cet adolescent qui était donc William, et dès lors qu'il est devenu l'adolescent pendant plus de 3 ans, il a donc essayé donc de se reconstruire, de voir sa vie, et donc on apprend qu'il arrive à trouver l'existence de Agatha et qu'il sait que grâce à Agatha, il va pouvoir aller sur la route et potentiellement comprendre ce qui lui est arrivé, où est son frère, où est sa mère, Wanda Maximoff, la sorcière rouge. Et c'est intéressant en fait son parcours, on voit qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça c'était très cool, j'ai beaucoup aimé son parcours. Il y a un truc qui nous avait un petit peu spoilé, je sais pas, je crois que c'était un TV spot ou quelque chose qu'on avait eu quelque part sur les réseaux, où effectivement tu as Agatha qui crie à la mort à Vidal en mode mais je veux ma récompense, j'ai gagné. Donc on savait très bien qu'elle allait gagner, mais en même temps on te comprendre qu'elle est super égoïste, encore une fois, elle est manipulatrice, calculatrice, et qu'elle se sert encore une fois de l'ado, donc de Billy. Mais Billy, encore une fois, il n'est pas forcément. À la fin de la série, il est plus du tout dupe, et du coup, il apprend de ses erreurs, lui aussi, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié son développement. Et en fait, à la fin. D'ailleurs, en plus, c'est super cool parce qu'on voit Billy dans le corps de l'ado qui a la magie bleue et qui a sa tenue dans les comics, ce qui est super cool. Même si, encore une fois, j'en ai vu pas trop, je crois que. Mais plus ou moins, je crois que c'est plus ou moins ça avec son bandeau. Du coup, tu as donc Billy qui. Il y a la révélation finale, comme quoi, en fait, ça aurait été donc Billy, l'adolescent, qui a donc créé la route. Et ce serait pour ça que Agatha, en fait, n'a jamais pu ouvrir la porte avec un sabbat. Et à terme, elle se dit, mais en fait, c'est vraiment une légende, la route n'existe pas, en fait, c'est un leurre, et à chaque fois, je me sers de ce leurre pour piéger les autres sorcières et obtenir le pouvoir. Mais en fait, elle se rend compte que la route existe, et ça aurait été Biggie qui l'aurait créée. Et ça, c'est étrange. Moi, je me dis, en fait, est-ce que c'est vraiment lié à son... D'ailleurs, en plus, c'est vrai on ne revient plus trop là-dessus, sur le fameux sigil. Juste, on voit dans l'épisode 6, où c'est bel et bien la sorcière, donc Ellie, qui met le signe du sigil, donc l'espèce de boucle, mais on n'a pas trop d'éléments dessus en fait. Est-ce que c'est elle qui a bel et bien imposé le sigil, sachant que c'est elle-même qui le lui a dit oh, mon dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pas trop saisi ça. Bon, pour moi de base, je crois que c'était Wanda, bizarrement. Et en fait, concernant l'adolescent, il veut absolument retrouver son frère, Tommy, et il me semble qu'on le voit dans la dernière épreuve. Et a priori, pour moi, je pense très clairement qu'on le verra dans la série Vision Quest, et qui sortira pour 2026. Mais elle devrait sortir avant Avengers, c'est ça, ou je sais pas, je crois que c'est peut-être la série qui va sortir avant, mais j'ai pas trop compris, encore une fois. Puis Young Avengers, je pense, à mon avis, la suite de Vision Quest, ça va être Young Avengers et Avengers, mais je sais pas trop si cette série est vraiment utile. En tout cas, ça a bien développé le personnage de Billy, on voit que ses pouvoirs à la fin, mais pour son Agatha, aucun affect. Elle revient en fantôme à la fin pour lui dire c'est toi qui as créé la route. Et il part pour la bannir, il fait une incantation pour essayer de la bannir, mais finalement ça marche pas, le sang il prend pas. Et du coup, il envoie, il crée un passage, une porte en gros, pour trouver son frère Tommy, qui apparemment lui aussi serait dans le corps d'un autre garçon, et il serait donc potentiellement avec Vision. Voilà. Et donc on aurait Vision Quest par la suite. Donc en gros, moi je dis que c'est pas. Je suis pas super intéressé par ce projet, mais en même temps, ces salauds ils me font dire que quand même si, parce que je veux des réponses, je veux encore plus de réponses, vraiment je suis assez insatiable par rapport à ça, je veux encore plus de réponses, et c'est juste ça en fait qui me motive. Sinon, globalement, c'est une bonne série, c'est pas du tout la meilleure série du MCU, je préfère WandaVision et Loki, et puis voilà, tout, voire même peut-être même aussi Falcon. Mais voilà quoi, c'est quand même une bonne série. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on reverra Agatha. On reverra Agatha potentiellement
dans Vision Quest, du coup, mais et du coup, je pense que est-ce qu'on la reverra dans d'autres projets? Je ne sais pas. En tout cas, Billy, oui. Billy, c'est sûr que Billy et Tommy, on les reverra dans plein de projets. Il y aura Vision Quest, Young Avengers, Avengers Doomsday, peut-être même aussi, et Secret Wars. Et au moins en post-crédit, enfin, et puis dans Secret Wars aussi. Et je pense que bah, ils vont être développés et très bien traités. Ça va faire quelque chose de les revoir tous les deux, même si encore une fois ils ont changé bah, de corps. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la série. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo critique en ma compagnie.